Coucou les accros du scrap. Un haul de plein de petites choses. Après, je me rappelle plus quoi. Voilà. Bah, je commence juste vite fait par Action. Bah, j'ai déjà tout dispatché parce que ça fait 3 jours que j'ai acheté. Je voulais vous faire un haul, mais j'avais 3 trucs. Alors, je me suis dit... bon, en plus, vous le connaissez sûrement, mais bon, je remonte quand même pour celles qui ne connaissent pas. Donc, les petites roses, là. Donc, je les avais prises en grise, en noir, en vert, en rouge. Je vais vous chercher les autres. C'était 1,28 €. Vous m'entendez toujours? Parce que là, j'ai la tête dans le placard. Alors, celle-là. En plus, j'ai fait tout par terre. Là. J'avais déjà acheté celle-là. Et verte, parce que c'est vrai qu'on n'achète pas beaucoup de verre, on n'utilise pas beaucoup de verre. Mais quand on en utilise, ben, on n'a rien. Donc, j'en ai pris quand même. Elles sont chouettes. Les couleurs, le vert est joli. J'avais pris les roses et les argents. Je croyais que j'avais pris les noirs, mais non. Et les rouges. Voilà. Donc, ça, c'était 1,28 €. 26. Non, 28. 28. Ouais, 28. Adjugé 28. Ensuite, j'ai pris les papiers cadeaux de Noël. Je suis jamais là, hein. Je vais à droite à gauche. 1,38 € en tout. C'est 0,69 € le rouleau. Donc j'ai pris cela parce que je l'ai trouvé sympa pour faire pas que des cadeaux. Hein. On peut faire des choses avec aussi, s'en servir comme du papier déco, du serviettage. Allez, je le déroule. Chose pas facile. Voilà. Trouvé sympa avec les petits gnomes. Vous voyez, ça fait des bandes comme ça. Donc j'ai pris c'est du craft hein, à la base. Hein. Oui. J'ai trouvé sympa. Donc j'ai pris les petits gnomes et les sapins de Noël. Bon alors les sapins de Noël. Ah. Donc ça c'est au rayon papier cadeau, mais ils étaient en bout de gondole. Enfin en bout de gondole, ils avaient refait un îlot avec les papiers cadeaux. Vous voyez, il est pas vilain, hein, j'aime bien. On peut même se resservir des sapins découpés, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. C'est pas que pour les papiers cadeaux. Donc 0,69 €, c'est pas cher. Hein. J'ai trouvé aussi, j'en ai pris qu'un paquet, il faut que je teste. Les pastels métalliques. Donc les pastels métalliques, elles étaient à 99 centimes. Donc ça vaut le coup. Je vais regarder ça tout de suite. Il me faudrait un petit bout de papier. Je dois avoir ça. Ça est tiens, avec du noir. Comme ça, on va tester sur le blanc. Enfin, le blanc, il est beige, hein, celui-là. Mais c'est pas grave. Alors, attends, je vais allumer la lumière. Voilà. Ouais, vite dit métallique. Hein. Par contre, il ressort bien sur le blanc. Sur le blanc, on dirait que c'est blanc. On dirait pas que c'est rose, parce que ça, c'est la rose. Ouais, c'est nacré, quoi. De là à dire métallique, c'est vite dit. Le bleu, là, c'est pratique que ça ressort sur le noir, bien comme il faut. Un bleu plus foncé. Ah, celui-là, j'aime bien. C'est couleur, on va dire gold, ça, non? Non, pas gold. Champagne. Enfin, c'est un marron, quoi. Cuivre. Ah oui, ça fait cuivre. Ouais, ça fait cuivre. Mais assez résistante. Ouais, c'est bien.
qui est pas mal du tout. Argent. L'argent ressortira que sur le noir. Hein. Et pif et blanc. Hein. Ouais, je crois que c'est plus blanc qu'argent celui-là. Ça a l'air cuivré aussi. Un petit peu plus foncé que celui-là. On a un rose. Ouais, on dirait des rouges à lèvres. Ça c'est or. Ouais, ça brille. C'est pas transcendant, mais après, c'est du vrai métallique. Du vert, qui est vert. Vraiment pas brillant du tout. Il est pas mat, mais il est pas brillant. On va dire qu'il est satiné. Et puis un autre vert. Mais plus en... Ouais. Ça fait nacré. Celui-là, je pense que c'est celui-là l'argent. L'autre, c'est plus blanc. Oui, là, ça fait argent. Argent. Oui, ça va, ça va. Pour le prix, c'est bien. C'est pas une chose que je me sers énormément, donc j'en ai pris qu'un paquet. Ça ira bien. Alors, ensuite, je vous ai dit le prix hein, des métalliques, là. Je les trouve plus. Ah, là, 99 centimes. Bon, pas s'en passer, hein. Donc, ensuite, donc ça, j'ai fini. Pastel, peinture. Ah non, j'avais ça aussi. J'avais acheté les glitter drop que je n'ai encore pas essayé. Parce que bon, c'est des brillants. Hein, donc, je garde ça pour des créas au jeu du brillant. Et là, pour le moment, j'en ai pas fait où je voulais du brillant. Donc, j'avais pris l'autre jour ces deux-là. Simplement ces deux-là. Et là, je cherchais un qui est sorti dernièrement, apparemment. Un blanc. Le blanc, il s'appelle... Ah, je l'ai mis en photo quelque part. Enfin bon. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ben il est blanc, hein. Il est blanc pailleté. Les paillettes sont toutes les couleurs et lui, il a le fond blanc. Donc, dans la boutique, ça, je voyais blanc, ça, je voyais blanc. Notre action, il est pas très bien éclairé, comme sûrement bien d'autres. Et à la maison, en fait, je me rends compte, j'ai acheté ces deux-là ensemble. Donc, un or, et celui-là, il est un peu champagne, on va dire. Hein, c'est un or beige. Voilà. Et puis, celui-là, il est bleu. Là, je le voyais bien bleu. Et celui-là, je le voyais blanc. Et en fait, il est bleu clair. Très clair. Mais il est joli, hein. Il est joli. Mais j'ai pas le blanc que je voulais. Donc j'irai refaire un petit tour pour voir. Je pense que c'est les anciennes couleurs. Hein. De toute façon, nous, on est toujours à la queue leu. Donc on a les anciennes couleurs. Et ça, c'était... je crois que c'était 99 centimes aussi. Fleur de pierre déco. Ah oui, c'est les... Ah non, c'est 64 centimes, ça. C'est un 28 les deux, d'accord. Ouais, non, mais je me cause à moi-même. Hein. Peinture perle, 0,99, ouais. Les deux. C'est vraiment pas cher. Ensuite, là, c'est un haul de la boutique tout en scrapant. C'est une boutique française, hein, donc j'avais jamais acheté. Elle se trouve dans le 27 à Bourrachard. C'est Karine Millet.
qui gère la boutique. Donc j'avais vu le haul par la chaîne de Lucie, Luna, Créa, je crois. Et où elle fait un haul de la boutique de Karine et il y avait l'air d'avoir pas mal de choses. C'est pas excessivement cher. Bon, j'avais pas besoin de beaucoup de choses, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs que je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah, j'ai pris un drop nouveau. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Crystal Drop. Mais j'étais à fond dedans, hein. En plus, j'ai déjà presque la même couleur, quoi. Plein de fois. Ouais, mais ça, c'est les perles glues. Ça va pas pour faire... Ouais, ça va pas trop... Ça va. On va dire ça va pas. Mais c'est pas génial. Pour faire les drops, c'est plus les glitter glue. Mais les glitter drop. Pas glue, drop. Donc en fait, ouais, j'avais déjà un pop qui ressemble vraiment à celui-là. Ben, comme ça, je pourrais faire le comparatif. Hein. Pourquoi j'ai pris ça? Des fois, on commande des trucs, on sait pas pourquoi. J'ai déjà une pleine boîte, ça tient plus. En plus, ah oui, bah oui, je sais pourquoi. Je voulais du rouge. C'est pas très rouge, hein. Je voulais un vrai rouge et sur la photo, il faisait vrai rouge. Et le nom, Red Berry. Ah, c'est le berry qui fait que c'est un peu rose. Il aurait fallu un Red Ferrari. Ouais, est-ce que c'est pas très rouge, hein? Attends, je regarde quand même. Tiens, je vais mettre là-dessus. Ouais, si, ça va. Oh, si, ça va. Et ils vont super bien. Hein. Ah ouais. Et ça se met tout de suite en boule comme il faut, quoi. J'ai tout de suite un truc lisse, droit, nickel, hein, pas de pointe, rien. Hein. Si je compare avec mes drops pop, qui sont les... Vous voyez, ils sont plus épais. Plus épais, ils se mettent moins en forme. Par contre, pour faire des tout petits, je pense que ceux-là, ils vont mieux. Voilà, parce qu'ils ne s'écartent pas. Est-ce qu'on peut faire des petits avec ceux-là? Vous voyez ça? Ah non, ça va bien. Ah non, ils vont trop bien, ceux-là. Ah ouais. Bon, je regrette pas mes petits pops, là, je les ai. Je regrette jamais ce que j'ai acheté. Mais alors, ceux-là, ils sont top. Hein. Il fait voir les actions. Parce que je les ai pas essayés encore. Hein. Bon, déjà, c'est collé au fond. Là, c'est un rouge pailleté. Au niveau de la texture, je vous fais des tests en même temps, hein, c'était pas prévu, mais bon. Et déjà, l'embout, il est énorme, là. Hein. Je conseillerais fortement de les... Oh, ça reste bien, la bulle. Ça va peut-être taper par en dessous. Mais après, là, j'ai la bulle, la forme directe, quoi. Ça fait une crotte. On peut pas faire de... Il faudrait que je le transfère dans un petit, parce que là, on peut pas faire de petites crottes. Hein. Faut obligé de faire des gros trucs. Hein. Alors, un conseil, quand vous faites quand vous mettez, vous appuyez sur votre truc, lâchez pas votre doigt avant d'avoir enlevé. Sinon, vous voyez, ça fait ça. Hop, vous absorbez le truc. Enfin, je le dis, hein, je m'en suis rendu compte hier. Alors, c'est pas la première fois que je les utilise, les trucs. Hein. Bon, on peut dire que ceux de chez Action, pour le prix, sont pas mal. Après, cet effet transparent, pailleté, ça me plaît, mais pour vraiment certains styles. Hein. Les nouveaux, ah bah alors, vraiment, là, je suis hyper ravie. Les pop,
ça faisait l'affaire avant que je connaisse les nouveaux. Mais franchement, j'aurais connu les... J'avais vu des essais, on m'avait dit, oh, c'est la même chose, ça va trop bien aussi. C'est pas la même chose du tout. La texture n'est pas la même, ils sont plus épais. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est plus facile pour faire des petites choses. Une petite crotte de rien du tout. Mais, oh, les nouveaux, c'est... Voilà. On peut même faire des petits, hein. Allez, regardez. Ça va nickel, quoi. Bon, ben, maintenant, je saurai. Voilà. Au fur et à mesure que ça se terminera, ben, je rachèterai ça. Je préfère mettre plus cher dans quelque chose que j'aime bien travailler. Que j'ai un rendu tout de suite nickel. Enfin, qui va avec moi. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils préfèrent autre chose. Mais chaque personne, elle a le matériel qu'elle préfère, quoi. Hein, qu'elle préfère travailler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, du double face. Du double face, mais du très fin. Alors, ah oui, ça c'est ma facture. Donc j'ai coupé, je reprends. J'ai mis du truc quand même, on va éviter quand même d'exposer son adresse partout. Donc j'ai le papier de commande, l'adresse et livraison, facturation. Donc là j'ai le bon de livraison. Bon, la facture est dans mon ordi, j'ai pas les détails des prix là. Mais le drop c'était pas plus de 3 € je crois. Le double face, bah, c'était écrit dessus 1,30 €. Et puis les petits bois, les loups de mots en bois. En tout, ça m'a fait un total de 11,70 avec les frais de port. Donc, vous voyez, hein, j'ai quand même pas mal de choses pour 11,70 avec les frais de port. Hein. C'est pas excessif du tout. Il n'y a aucun abus sur quoi que ce soit. Hein. Donc, vraiment, ça... Allez-y. Allez-y, sans souci. Donc, j'ai pris des bonnes années. Ils sont très bien. Il est parti où, celui-là? Ça devait être la 2020. Puis la 2021 aussi, c'est tout parti. Il n'y a rien. C'est vrai que 2020-2021, c'était des années mortes. Voilà, j'en ai 5. Et les dimensions sont super parce que ni trop petit, ni trop grand. Pour une carte, ça va nickel. Puisque ça fait 5,5 au plus grand, hein, depuis la petite queue. Et au plus large, 3. Donc, ouais, je suis contente. On pourrait même faire un ADC, bonne année, je pense. Je vais reprendre un, ça c'est des ADC pas terminés. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas terminés, c'est que Flo, elle trouvait tellement les papiers jolis qu'elle trouvait dommage de les recouvrir. C'est vrai qu'il est joli. Mais bon. Oui, on pourrait. Parce que ça dépasse un petit peu là, mais c'est pas un souci que ça dépasse un petit peu. On voit toujours l'ADC, donc ça ferait sympa. Elle m'en avait fait un autre aussi. Donc celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Donc celui-là, il va me servir d'embellissement. C'est vrai que je pourrais m'en servir d'embellissement. Je suis un peu gênée par le diamant, mais voilà, avec les petits pingouins dessus. Voilà. Alors, allez, on continue, hein, on continue. Là, je suis partie dans mes pensées, là. Non, parce qu'en même temps, j'ai le retour écran et je viens de recevoir un message. Alors, ça. Donc après, je peux pas vous dire si c'est du scrap ou du pas scrap, ce que j'ai reçu là, parce que ben, je commande plein de choses, moi, tout le temps, et ben après, je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Donc, je sais pas ce que c'est.
Parce qu'il y a des choses qui arrivent tout de suite, donc vous vous rappelez. Il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite. En plus, là, il n'y a pas l'expéditeur. C'est quoi? Mais... Ah, ça y est. Ah, c'est 4 en scrap. Oui, je savais que j'attendais un truc 4 en scrap. Et à chaque fois, je retourne les papiers et je mets mon adresse à qui veut l'avoir. Hein. Donc, je suis obligée de faire du montage, du coupage pour enlever mes adresses. Alors, je me mets de côté. Comme ça, je vais mettre du crayon dessus. Comme ça. J'avais pensé à le faire sur tous les cartons. Mais alors, là, il y avait mon numéro de téléphone, quoi. Hein. Ah là là là. Donc, j'ai les bons de livraison. J'ai pas le détail des tarifs. Donc, ce que je ferai, quand je ferai le montage, je vous rajoute les tarifs. Donc, 4 en scrap, comme d'habitude, toujours super bien emballé. Alors, eux, c'est top, hein, c'est toujours bien emballé, bien présenté. Ça fait plaisir de recevoir avec du papier de soie. Ça coûte rien, le papier de soie, mais ça fait énormément, quoi. Voilà. Donc, ils sont vraiment mini. Ça, c'est des shakers. Parce que c'est vrai qu'on garde les emballages des choses. Et vous voyez, par exemple, là, j'en ai pas. J'ai de moins en moins de produits avec des petits trucs en plastique. Hein. C'est normal, hein, c'est pour l'écologie. Et ça, c'est des vrais, mais tout petits. En fait, ils mettaient pas la taille dessus du checker dans le descriptif. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Du checker. Ah oui, comme je le dis à l'anglaise, là. Et ils sont petits. Mais bon, ça me choque pas. Ils font... On va prendre que la surface qui se verra, hein, la vitrée. Hein. Ouais, ça fait 3,5, quoi. 3 cm et demi. Bon, après, ce qui est bien, c'est que pareil, on peut mettre ça sur une ATC, même, ça peut tenir. Puisque ça fait 5 cm en tout avec le débord. Donc ouais, on peut faire une ATC, on peut faire un embellissement. On peut en préparer d'avance pour faire des embellissements. Ouais, c'est peut-être bien ce que je vais faire. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les coller sur les cartes, les ATC, ce qu'on veut. Sur une ADC, peut-être pas trop. Sur une ABC aussi, on peut. Mais bon, c'est pas très... Un checker sur une ABC, le format s'y prête pas beaucoup. Je trouve. Je trouve, hein. Je trouve que c'est plus joli sur une carte ou une ATC ou même une AT coin. C'est comme c'est rond. On fait une AT coin avec ça. Ah ouais, tu vois, pas mal. Je vous ferai ça peut-être, tiens. Ensuite, j'ai pris une planche de tampon Bonne Fête. Donc, il y a tout un tas de mots dedans. Je vous laisse regarder en même temps. Je vais vous la sortir après. Nouvelle année en cours de chargement avec le loading, la barre de chargement, là, c'est top. Ça, c'est fait pour une année. Donc, je vous souhaite... Là, c'est un peu... Parce qu'en fait, dessus, il marque W4 en scrap, en blanc. Donc, on a l'impression que ça efface les tampons sur la pochette. Mais non, ils ne sont pas effacés. Hein. C'est le gros 4 en scrap en .com. Ça, c'est pour éviter, en fait, qu'on fasse des photocopies, je pense, de la pochette. Et puis qu'on les redistribue. Donc, ça... Vous voyez, ça abîme un petit peu. C'est pas que ça abîme, hein, ça efface un petit peu certaines parties. Après, c'est normal, je veux dire, eux... faut qu'ils fassent leur foin. Hein. Donc, ce qu'il y a de bien chez Catan Scrap, c'est qu'on a des petites pochettes qu'on peut réutiliser, hein, sauf celle-là. Hein. C'est tellement bien collé que je vais essayer de l'ouvrir. J'aurais pu l'ouvrir par là. Et par là, ça me fait à l'envers. Donc, je vais essayer de l'ouvrir comme il faut. Par ici. Voilà. Voilà.
Comme ça, j'ai ma pochette de fête. Bon, ils sont pas très grands, les phrases, mais ça va, c'est lisible. Toute la famille vous souhaite une belle année. Meilleurs vœux à vous et vos proches. Joyeux Noël, bonne année. Voilà, c'est bien, on fait les deux comme ça. Bonne et heureuse année. Bonne année, santé, bonheur et réussite. Bonne année, Happy New Year. Ah, il a fallu quand même qu'ils nous mettent un petit peu d'anglais. Bonne fête. L'année à venir sera top. Là, on a des feux d'artifice. Là, des petites étoiles. Après, nous vous souhaitons une explosion de bonheur. Excellente année. Là, on a une petite barre pour souligner. Keep calm en bonne année. Ouais, keep calm en bonne année. Ça bof. Nouvelle année en cours de chargement, donc avec la barre de chargement, ça j'aime bien. Bonne année, joyeux anniversaire, bonne fête. Ça c'est fait pour une année. Alors ça c'est top. On fait tout en même temps. Ah ouais, génial. Après c'est parti pour une nouvelle année avec des petits sapins au bout là. Et puis voilà. Ah bah je suis contente. Donc toujours comme d'habitude, dessiné par Cathy Gel. Bon, je vais y arriver. Oui, j'y arrive. On a le petit cadeau. Donc là, on a toujours un petit cadeau. Même plusieurs. Regardez, il y en a encore un autre là. C'est un petit pendentif étoile. Donc on pourra mettre sur un petit bijou. Ça, c'est nickel. La dernière fois, j'avais une petite patte de chien. Je pense que chaque mois, il change. J'avais commandé 2 fois dans le mois, une fois, et j'avais eu 2 fois les mêmes cadeaux. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je les offre. Voilà. Donc, pareil, je vous mets les prix, j'affiche. Hein. Et puis ça, c'est un mot, un cadeau, juste pour vous. J'aime bien un cadeau. C'est un daimo. Et c'est, je sais pas. Je sais pas. La dernière fois, j'en avais eu un, c'était pareil. Il a fallu que je le coupe pour savoir ce que c'était. Ouais, je sais pas ce que c'est. Moi, je le couperai, comme ça, je vous montrerai. Je le couperai après. Comme ça, je vous montrerai. Voilà. Je vais essayer de ne pas le perdre. Là. Et j'ai pris aussi ce tampon-là, Douce Nuit de Noël. Bon, je ne vais pas le déballer. Mais c'est des petits rennes qui ont une tête bien sympathique. Donc, ils n'ont pas de yeux. Parce qu'ils ont le bonnet qui vient sur les yeux. Ah non, ils ont des yeux, ils sont là. Ah oui, parce qu'on peut leur faire différents faciès en fait. Et là, c'est le clin d'œil. Là, c'est l'œil un petit peu, la fifi étonnée. Là, c'est le petit garçon simple. Oh, je ne sais pas, je vois un regard de garçon. Là. Et là, je vois plus un regard de fille parce qu'il y a ici, là. Des petits flocons, Douce Nuit de Noël. On a encore des mots, là, en attendant Noël. Là, on a le ho ho ho. Là, c'est pôle Nord, en direct du pôle Nord. Reine des Neiges. Ah oui, Reine des Neiges, mais Reine écrit R-E, 2-N-E-S. Ah, c'est sympa. Bon, là, je vous le sors pas. Si, je vous le sors. Allez. Je vous le sors. Là, je peux le couper parce qu'il arrive jusqu'à là. Donc, je vais le couper là, ici. Vous voyez. Donc, la taille, pareil, ni trop petit, ni trop gros. Impeccable. Donc, voilà, si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. On peut dire 8 cm au maximum sur 3,5 de large. Celui-là, il fait 4 parce qu'il a son bras un peu plus là. 4. Ouais, 8 sur 4 au maximum des 3 rennes. Ouais, je suis contente.
Puis après, vous pouvez leur mettre le faciès que vous voulez ou simplement le faire à la main. À tester. Bon, bah, je vais le tester de toute façon, vous verrez sûrement des choses faites avec. Après, ça c'est des étiquettes. Étiquettes cadeau Noël. J'ouvre. Ouais, j'ouvre. Des étiquettes à découper. Ouais, c'est pour, de la part. On les découpe, ça fait comme des petits tags. Bon, c'était pas cher. Et puis j'ai dit, tiens, je vais tester. C'est blanc de l'autre côté. Après, on peut se servir que des images. Ouais, ça, ouais, sans plus, quoi. Je les trouve très pâles. Enfin, il y en a qui aiment bien très pâles, comme ça, les couleurs, c'est plus que pastel, là, c'est poudré, quoi. Saupoudré de couleurs. Ah, ça se colle dessus. Bon, c'est pas grave, je rangerai ça après. Et ça, c'est mon amour des pochoirs. Donc, c'est un pochoir herbe. Donc là, c'est pareil, je vais l'ouvrir dans le bon sens parce que tous, je les ai ouverts à l'envers. Et quand je les range dans mon trieur à pochette transparente, où je range tous mes pochoirs, pour qu'il soit dans le sens de l'ouverture, parce que quand je le prends, il est debout. Si je le prends à l'envers, tout tombe. Oh, tout tombe, non. Je prends pas à l'envers, puis c'est tout. Donc c'est simple, hein, c'est le même principe que les nuages. Vous voyez, vous faites ça, vous prenez votre encre, votre encre, vos pattes d'encre, Distress ou autre chose, et puis on, avec la brosse, on machine, et puis on fait de l'herbe. Donc là, c'est une herbe plus fine. Là, c'est une herbe plus épaisse. Il y a deux sortes d'herbes. Tout sympa, sympa. Ouais, voilà pour 4 en scrap. Allez, on ferme. Là, je rangerai tout ça après. Avant d'ouvrir ça, ça c'est lourd et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais même pas s'il y a du scrap, hein. Je me rappelle plus. Ça, c'est un colis d'Ali. Alors, ça arrive, mais en ce moment, Ali, je trouve que ça arrive tard. N'importe comment, n'importe quand. Des choses qu'on attendait, puis on les reçoit. Ah, j'en avais commandé autant. Punaise. Bon, ça, c'est des pinces. Moi, j'ai des barres, vous savez, dans ma cuisine où je pends tous mes accessoires, les louches, les cuillères, Et puis des fois, j'ai des choses à pendre comme mes torchons microfibres. J'en ai des petits pour faire le ménage et puis des lofa pour faire la vaisselle. Voilà, donc on pend comme ça. Voilà, comme ça, on le pend sur sa petite barre et puis on peut pincer qu'est-ce qu'on veut. Et ça peut servir aussi pour pendre du scrap. Hein, vous avez un petit truc à faire sécher, hop, vous pendez votre petite carte, vous pouvez vraiment la mettre, vous voyez, en bord de truc, ça tient. Hein. Et puis vous la pendez où vous voulez. Donc ça, c'est des petites pinces bien utiles. Donc idem. Ça, je ne vous mets pas le prix dessus, l'image, mais je vous mets dans la description de la vidéo le lien. Donc elles sont bien costauds, parce qu'il y en avait tellement de sortes que il y avait des doubles, du simple au double en prix. Hein, et puis ça paraissait un peu tout la même chose. Donc j'ai fouiné un moment et j'ai trouvé les moins chers et les meilleurs. Ça et ça. Donc là, j'ai tout bon, là, ouais. Allez, j'ouvre ça. Ah, ça y est. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai commandé un bloc de DCP.
J'ai commandé chez Amazon parce que je l'ai payé 11 € et des bananes avec les frais de port. Je revérifie, pareil, je vous donne le lien en description. Donc moi j'ai pris le 200 grammes. Ça c'est un papier super pour plein de choses. Hein. Et j'ai su récemment qu'il allait très bien quand on fait des fonds avec les encres Distress ou autres. Enfin les pâtes d'encre. Et il allait super bien pour ça parce qu'on avait moins l'effet traces de pinceau. Alors, je vais essayer de l'ouvrir de façon à pas trop l'aiguiller. Pour garder quand même le papier de protection. Moi, je me trouve une boîte pour le mettre. Donc, au niveau épaisseur, c'est bien. 200 grammes. Oui, ça fait ses 200 grammes. J'ai hésité avec le 250. J'aurais peut-être dû prendre le 250. Mais bon, je m'en contente. Ça va. Il est très lisse, très blanc. Il est superbe. De toute façon, moi, je mate tout le temps. Alors, sur un fond de carte. Hein, donc, la taille va me suffire. Hein. Allez, je teste tout de suite. Vite fait, vite fait. Allez, je teste avec ça. Ça ne sera pas perdu, hein, parce que... Avec une brosse... Parce qu'il paraît qu'on n'a pas besoin de taper à côté. Voyons voir. Ouais, de là à dire qu'on n'a pas besoin de taper à côté, c'est un peu... Peut-être que je m'y prends mal, mais... Après, je fais ça avec un... Oui, ça va. Mais je pensais que ça allait être plus épatant que ça, quoi. Les gens, quand ils disent des choses, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent de différent. Hein. Parce qu'elle utilisait aussi les distress. Et il s'étale bien, hein, ça y a pas à dire. Hein, ça glisse tout seul. Hein. Mais si je tapote pas à côté, j'ai des traces, quoi. Voilà, si je tapote un petit coup à côté, j'ai pas de traces. C'est vrai que ça glisse bien et que ça reste un petit peu... Il est nacré, en fait. Après, il y a peut-être plusieurs qualités. Pas qualité, mais... c'est blanc. Non, parce que l'autre qualité, c'est glacé, vraiment. Celui-là, il est mat quand même. Hein. Il n'est pas brillant, il est pas satiné. Alors, il est super frais et super doux au toucher. Allez, j'insiste et je persiste. Je vais essayer avec un bidule comme ça. Non, vous voyez, on voit la trace. Si je fais pas un petit coup à côté, puis même si je le fais, on voit. Ouais.
Oui, c'est pas transcendant. Hein. C'est pas transcendant quand même. Je m'attendais à... Comme les gens, quand les gens disent « Oh, trop bien ils ont peut-être pas essayé autre chose, en fait. Non, c'est vrai qu'il est top. C'est un papier qui est top. Mais de là à dire que l'encre se pose à merveille dessus sans aucune trace, non. Il faut quand même tapoter, il faut quand même faire attention. Par contre, ça sèche tout de suite. Hein. C'est dessus. Hein. Bon, bah celui-là, je le mets de côté. Hein. Bon, j'en ai pour un moment, là. 200 pages. Ouais. Faudrait que je lui trouve une petite place. Oh, j'ai donc de la place en dessous, là. Oui, j'en ai de la place. Nickel. Et puis, c'est tout, cette fois. Allez. Bon, bah, j'ai du boulot, là. Il faut que j'aille donner à manger à mes perroquets. Allez, je vous fais des grosses crabes bisouilles, hein. Ah, bye bye.